Bélier, bienvenue pour votre tirage sentimental pour ce mois d'avril 2023. Alors pour ce faire, nous allons effectuer un tirage en deux colonnes, donc de part et d'autre. Nous aurons donc une première colonne avec vos énergies à vous et de l'autre côté les énergies de votre autre. Donc avec trois cartes, passé, présent, futur, donc les énergies de début de mois, milieu de mois, fin de mois d'avril. Donc nous aurons aussi des cartes centrales avec l'oracle des anges de Dorine Virtue pour nous indiquer un petit peu dans quelle dynamique et énergie vous vous trouvez dans votre couple. Donc nous allons commencer par les énergies centrales. Hop, avec Dorine Virtue. Donc Bélier, donc avril 2023. Il y a tout qui tombe, ça va pas du tout. Hop. Ok, on a celle qui s'est retournée. C'est la carte abandonnée et libérée. Donc, Bélier 2023. Bélier, j'ai l'impression que c'est celle-ci revient. Hop. Ok. Ah bah, acceptation. D'accord. Hop, donc on va les mettre dans l'ordre. Enfin, je vais les mettre comme ça. Hop, j'ai l'impression que c'est... Enfin non, on va la laisser en sa place initiale et parce que voilà, je sais pas, je la ressens. Bon, on va les voir ensemble de toute manière. Celle-ci, je la sens en bas, celle-là, elle était au milieu, on la garde au milieu. Voilà. Alors, donc dans vos énergies centrales qui vont accompagner votre mois, nous avons donc l'acceptation en début de mois. Donc on va après approfondir avec l'oracle bleu, hein, donc pour voir un petit peu ce qu'il en est. En milieu de mois, on a abandonné et libéré. Et ensuite, en fin de mois, on n'a rien à craindre. Ok. Donc maintenant, nous allons effectuer le tirage donc, de vos énergies à vous de ce côté-ci, dans trois cartes. Donc ce que je vous ai expliqué, une carte qui va représenter vos énergies en début de mois, milieu de mois, fin de mois. Et une autre colonne pour votre autre, donc début de mois, milieu de mois, fin de mois. Et n'hésitez pas à intervertir les colonnes si vous sentez plus d'un côté que d'un autre. Donc c'est parti, on y va. Alors, c'est parti pour votre lecture. Donc, nous avons vu, j'espère qu'on voit tout dans le cadre. Donc, en carte centrale, pour vous deux, on a l'énergie de l'acceptation. Donc, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Moi, ce que je ressens, on va regarder vos énergies et les énergies de votre autre en début de mois. Moi, en tout cas, de prime abord, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une situation qui n'était pas simple, en regardant un petit peu le tableau rapidement, qui est une situation qui n'a pas été simple, on va dire, ces derniers mois ou au mois de mars, et qui a pu donc toucher votre couple. Vous allez voir après, je vais vous expliquer par rapport aux cartes qu'on a là, et que on vous demande en fait d'accepter finalement cette situation pour pouvoir avancer par la suite tout au long du mois et par rapport aux énergies qui vous seront proposées. Donc vous, en début de mois, vous avez l'énergie du patriarche et l'indécision. Alors c'est assez contradictoire parce que le patriarche c'est quelqu'un qui est assez renseigné, qui a une certaine sagesse, qui est très ancrée, très terrienne, qui est dans une posture, on va dire, avec un certain regard. Voilà, c'est quelqu'un de sage, qui connaît la vie. Et on a l'indécision. Alors, est-ce que vous ne vous sentez pas bloqué par rapport à des expériences passées, à votre connaissance, enfin voilà, ce que vous avez vécu, vous avez donc acquis et acquéri une certaine sagesse au fil des années. Est-ce que vous ne vous sentez pas indécis par rapport à une décision ou une situation que vous vivez
par rapport à de mauvaises expériences ou des expériences passées. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que ouais, il y a quelque chose qui coince par rapport à des expériences passées. Et en fait, vous avez une certaine sagesse et on voit que par rapport à toutes ces, voilà, toutes ces connaissances, toute cette expérience, vous avez... vous vous dites, j'ai pas envie de revivre ça, j'ai peur de me planter en fait, un peu, hein, c'est un peu ce que je ressens. À nouveau et je reste là, je suis dans l'indécision, je suis bloquée. De l'autre côté, pour votre autre, on a le mariage céleste et le désert. Deux énergies encore complètement contradictoires. C'est vraiment des deux côtés là pour le coup. Alors, le mariage céleste, c'est vraiment la plus belle carte je trouve du jeu. Enfin, il y en a une autre, c'est la lumière aussi qui est très très belle, mais celle-là, en termes d'amour, c'est vraiment... sceller un engagement. C'est vraiment, on va dire, c'est une sorte de communion en fait d'âme à âme. C'est vraiment un humour désintéressé, vraiment pur et vraiment, c'est une liaison, enfin, comment dire, c'est une union plutôt, je dis n'importe quoi, c'est une union on va dire qui est vraiment solide et qui dépasse vraiment la question matérielle. On est vraiment dans une union qui est spirituelle, qui est très cérébrale aussi, qui est vraiment dans le cœur, qui est d'une grande pureté. Et on a la carte du désert, donc j'ai l'impression que votre autre traverse une période, ou a traversé une période, en tout cas parce que là ce sont les énergies du début du mois d'avril, à traverser une période, on va dire, de doute. On le voit avec ce personnage qui est vraiment, voilà, qui est poings et mains liés, on va dire, qui a vraiment un bandeau sur les yeux. Donc une période, on va dire, très très longue, de crainte peut-être, je ne sais pas, d'inaction aussi. Parce que le désert, c'est ça, c'est vraiment cette carte représente l'inaction et le fait de ne rien pouvoir voir de manière claire et une certaine angoisse en fait. Et ça représente de la solitude. Et là, paradoxalement, on a le mariage céleste. Alors, est-ce que c'est une problématique de solitude liée au couple et que votre autre a vraiment ce désir de recouvrer, on va dire, cette union céleste ou de conclure cette union céleste et que vous y pensez? Est-ce qu'il y a une question de... je sais pas, on va voir, on va demander avec l'oracle des miroirs quelle est la problématique. Fin de mois, d'accord. Il y a un verdict qui tombe en début de mois, fin de mois de mars. Qu'est-ce que ça peut... oh, mais encore une qui tombe. Il y a la carte de l'enfant. Ok, alors ça parlera pas à tout le monde, mais c'est ça qui est sorti, et en dos on a clairvoyance. Qui pourrait, on va la garder. J'ai l'impression qu'il y a une problématique liée à un enfant ou un projet et que vous avez donc beaucoup de clairvoyance par rapport à votre vécu, contrairement à votre partenaire qui lui est plus, on va dire, vraiment dans le brouillard, dans le désert, voilà. Et il y a un verdict en fait qui tombe en début de mois. Donc ça vous affole un petit peu, mais on va regarder après pour la suite. Donc, après en milieu de mois, on a abandonné et libéré. Moi je pense que c'est par rapport à une situation lourde que vous avez traîné sûrement en mars ou les derniers mois, hein, les 3 derniers mois, peut-être même plus longtemps. Alors, abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Ça revient un peu à ce que je vous expliquais. Hop, les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Moi, je sens qu'il y a vraiment quelque chose, il y a une crainte, il y a vraiment quelque chose d'assez lourd, d'anxiogène en début de mois, où on se pose pas mal de questions et on vous dit vraiment d'accepter en début de mois cette situation qui est lourde, même si voilà, ça doit pas être évident. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. On nous parle d'un enfant, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un verdict. Donc on vous dit en fait d'abandonner et de libérer en milieu de mois, de lâcher prise en fait, d'être par rapport à ça. Parce que vous, dans vos énergies, vous allez avoir des nouvelles. Donc les nouvelles, c'est vraiment une carte qui est super intéressante. Donc c'est quelque chose, en plus avec les poissons, là on en a 3, donc
moi je pense que ça va concerner votre relation ou la structure familiale ou vos affaires. Parce qu'avec les poissons dans l'eau, et en tout cas c'est quelque chose de très émotionnel. C'est des nouvelles que vous attendez en fait, et c'est quelque chose qui est lié à votre cœur en fait. Où on a un messager. Alors c'est pas des nouvelles comme le message qui arrive d'un instant à l'autre très très vite. Les nouvelles c'est quelque chose, c'est une chose que vous attendez depuis un moment. C'est quelque chose que, voilà, c'est... on va dire qu'il y avait une attente et c'est très lié en fait à votre intériorité. C'est quelque chose qui est très dans l'émotif. Là on est dans le bleu, on est dans le spongieux. Donc ce sont des nouvelles qui arrivent et on vous dit d'abandonner et de libérer. Et votre autre aussi va être aussi beaucoup dans l'émotionnel parce qu'on a l'eau. Donc l'eau c'est vraiment tout ce qui est spongieux, c'est vraiment un peu le côté lune, c'est vraiment notre yin, notre énergie féminine, tout ce qui est relié aux émotions. Donc là on a un personnage qui est vraiment, on va dire en retrait. On a donc un triangle qui peut s'agir de vous, votre autre, la relation. Moi j'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles. Que vous êtes, ça va être, alors je ne sais pas si c'est positif ou négatif, là je ne ressens rien, j'ai un truc très neutre en fait, et on vous dit d'abandonner et de libérer par rapport à ces nouvelles ou à ce qui s'est passé précédemment. Ensuite, alors est-ce qu'il s'agit, voilà, on a, pour vous en fin de mois on a la carte de l'été. Alors est-ce que, donc en tout cas ça indique une énergie beaucoup plus solaire en fin de mois, est-ce que cette problématique va prendre fin, en tout cas pour vous, en été? Est-ce que vous serez, on va dire, débarrassé, libéré de cette question de l'été? En tout cas, enfin, de cette question en été, et que les choses seront mises en place et auront abouti. Votre autre, on a les voyages et l'automne. Donc ça peut indiquer un voyage à l'étranger, ça peut indiquer des vacances, un déménagement, ça peut indiquer, et donc ça serait plutôt sur la période de l'automne. Alors est-ce que vous envisagez un voyage ou un déménagement qui prendra sur la période de l'automne? Est-ce que ce projet va se concrétiser cet été? Je ne sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors, rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc on vous dit que vous n'avez rien à craindre de cette période qui est un peu lourde, on le voit en début de mois, milieu de mois, et on voit vraiment que en fin de mois, on vous dit que ça va se débloquer. Alors ça va pas se débloquer dans la matière, on va dire tout de suite. Il y a quelque chose qui va se passer très certainement de votre côté en été, et je pense que ça va aboutir réellement en automne. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Alors, comment on pourrait... Je ne sais pas du tout... Enfin, vraiment, je ne vois pas du tout à quoi ça peut être lié. Alors, on voit que c'est un projet commun, hein, ça c'est sûr. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Culpabilité. Peut-être qu'il y a un sentiment de culpabilité, là, en ce moment. On va demander en fin de mois. Ah bah voilà, en fin de mois, il y en a une qui... Ah, je la ramasse. Hop, j'arrive. Hop, là. On a l'argent. Je pense que, ouais, c'est un projet... Enfin, voilà, l'argent... Peut-être qu'il y a une problématique. En fait, vous avez un projet, il y a quelque chose qui bloque par rapport au financier. Et en fait, on voit que ça se débloque finalement. Alors, ça va pas se faire de suite, ça va être vraiment progressif. Et je pense que le point d'amorce, ça va être en avril. Donc, on va prendre un conseil du petit oracle des anges pour voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire par rapport à votre situation. Hop. Celle-là, bon, il y en a deux, bon, on va les garder. Hop. Alors, on a ange de guérison et foi. Alors, ange de guérison, ça rejoint un petit peu le début de votre tirage. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vraiment, c'est pour... Et ça rejoint vraiment ce « vous n'avez rien à craindre ». Vraiment, les choses vont se dérouler, en fait, je pense, de manière très saine. Et en fait, ça va juste prendre le temps qu'il faut, mais ça va se débloquer. Foi.
Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On a abandonné et libéré, acceptation, rien à craindre. Vraiment, on vous dit de garder foi en ce projet, garder foi par rapport à la situation que vous traversez actuellement à deux, ça va se débloquer. C'est juste temporaire, vous allez mettre les choses, vous allez avoir des nouvelles, vous allez mettre les choses en place et tout, je pense, va se débloquer. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire si vraiment ça vous... Enfin, si ça vous a parlé, de quelle façon ça vous a parlé, de quel côté vous êtes senti en termes d'énergie, plus là ou plus là. Ça m'intéresse, je trouve ça intéressant aussi d'interagir avec tout le monde pour avoir voilà, des retours et que vous puissiez aussi échanger ou vous lire entre vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage, à liker et à me faire des retours, toujours constructifs et dans la bienveillance s'il vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon mois d'avril. À bientôt!